comme exposé, c'est tout d'abord de repartir sur certaines notions de base, en fait, dans le domaine du logiciel libre, pour fixer un certain nombre de notions qui permettront de comprendre la suite. Je vais ensuite voir avec vous les spécificités des licences libres et open source. Alors, l'exposé se veut interactif, je crois beaucoup, j'ai beaucoup trop à raconter, donc ce sera un peu modulaire en fonction de vos réactions. Et donc, on pourra aller plus ou moins profondément dans les licences ou passer plus rapidement au modèle d'affaires. Ça, ce sera un peu à vous de me dire en fonction de ce qui vous met en appétit. Et alors, il y a une quatrième partie qu'à mon avis, je n'aurai pas le temps de voir ici, mais que vous pouvez garder à l'esprit si vous avez des questions plus spécifiques relatives au rapport entre Microsoft et le logiciel libre. Alors, le but n'est pas de traiter le sujet d'un point de vue, je dirais, inutilement polémique, mais plutôt de montrer comment une grande entreprise qui a un discours assez réservé, je dirais classiquement, par rapport à l'open source, peut, à certains moments, quand son intérêt le nécessite, s'impliquer en fait, dans le développement de logiciels libres. Et en fait, ce cas donc, de Microsoft est quelque part une illustration de ce que permettent les licences open source et les modèles d'affaires open source appliqués à une entreprise qui n'est pas du tout étiquetée entreprise open source à la base. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions ou des demandes d'éclaircissement en cours d'exposé. Donc première partie, c'est les notions de base. Alors peut-être une question pour commencer. Qui n'est pas informaticien ici? Très bien, vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. Mais donc, le petit rappel que je vais faire ici n'est pas inutile pour refixer certaines notions et bien vous permettre de comprendre ce qui viendra ensuite en termes de licence et de modèle d'affaires. Donc vous avez sûrement entendu parler, si vous êtes ici, de logiciel libre. Et cette notion de logiciel libre n'est pas toujours très claire. Alors, en fait, elle est définie d'une manière qui est claire par la Free Software Foundation, qui est à l'origine du concept, et qui définit cette notion de logiciel libre au travers de 4 libertés. Vous avez la liberté 0 qui concerne la liberté d'exécuter le programme. Vous avez la liberté 1 qui concerne la liberté d'étudier le programme. Donc, vous avez une condition nécessaire qui est de pouvoir accéder au code source de ce logiciel. Donc, le code source, c'est la description textuelle de la manière dont le logiciel fonctionne et qui est compréhensible par la machine. La liberté 2 concerne la liberté de redistribution de copies modifiées ou non du logiciel, et la liberté 3 concerne la liberté de modification, ce qui implique également un accès au code source. Alors, 2 choses importantes à remarquer. La première, c'est que l'accès au code source, c'est une condition nécessaire pour avoir un logiciel libre, mais ça n'est pas une condition suffisante. Lorsqu'on vous dit qu'on vous donne un logiciel avec son code source, ça n'en fait pas automatiquement un logiciel libre ou open source. Mais si on vous dit que c'est un logiciel libre, fatalement, vous aurez le code source qui va avec, et si on ne vous le donne pas, vous aurez également la possibilité de le demander. Le deuxième point important, c'est qu'il n'y a pas de référence au prix. Donc le fait d'avoir un logiciel libre n'implique pas une gratuité du logiciel. Généralement, ces logiciels sont gratuitement téléchargeables, mais ça n'est pas une obligation. Donc certains vont vendre des copies de logiciels libres et peuvent tout à fait le faire. Alors vous avez une autre notion que vous avez sûrement déjà croisée, qui est la notion d'open source. Et on explique que c'est plus ou moins la même chose, effectivement. Reste que la définition est tout à fait différente. La définition de logiciel libre se fait à partir de 4 libertés. La définition d'open source se fait à partir de 10 critères. Et donc vous retrouvez des choses qui sont effectivement communes avec la définition du logiciel libre. Donc vous retrouvez la liberté de redistribution, la disponibilité du code source, la possibilité de créer des œuvres dérivées, l'intégrité du code source de l'auteur, la non-discrimination contre des personnes ou des groupes. Donc pas de possibilité, par exemple, de dire d'un logiciel open source que tout le monde peut l'utiliser sauf l'armée. La non-discrimination contre des champs d'application. Pas de possibilité d'interdire l'utilisation d'un logiciel open source pour la recherche nucléaire, par exemple, pour l'armement. La licence s'applique à tout le monde, sans besoin de licence complémentaire. Elle ne peut pas être spécifique à un produit. Elle ne peut pas non plus impacter des logiciels tiers, et elle doit être neutre sur le plan technologique. Alors, conséquence de ces définitions, c'est que les logiciels libres, généralement, sont forkables. Alors, ce concept de fork, c'est un concept dont vous allez régulièrement entendre parler quand il est question de logiciels libres, et qui fait généralement peur aux entrepreneurs. Alors, le fork, c'est quoi?
c'est la possibilité qu'une partie des utilisateurs d'un logiciel prennent le code source et en créent une version concurrente. Donc c'est vraiment un mécanisme de scission, de fragmentation d'une communauté, avec une concurrence qui s'installe entre les deux. Alors c'est une conséquence inhérente à la définition du logiciel libre, puisque quand vous l'avez vu, eh bien, vous avez le code source, vous pouvez le modifier, vous pouvez le redistribuer. Et donc, de là découle cette possibilité de créer une version dissidente du logiciel. Et donc évidemment, c'est quelque chose qui fait assez peur généralement aux entreprises, puisque les entreprises se disent, je vais publier un logiciel, et puis finalement, n'importe qui peut venir me le voler et créer une version dissidente. Alors, ça n'est pas aussi simple que ça. On constate que généralement, ce phénomène de fork est assez rare. Et que par ailleurs, quand il y a un fork, la cause est globalement valable. Donc les causes, c'est par exemple l'arrêt de la version libre officielle du projet. Ce sont des problèmes de gouvernance à l'intérieur de la communauté, une entreprise qui essaie de gouverner de manière trop rigide, sans laisser suffisamment de place à la communauté. Ce sont des divergences d'objectifs fonctionnels, ou encore des discussions par rapport à une propriété d'une marque. Cas de figure qu'on observe assez souvent. Il y a un exemple dont on a parlé il n'y a pas tellement longtemps, qui est le fork LibreOffice d'OpenOffice.org. C'était un fork qui en fait courait depuis de nombreuses années. Il y avait des tensions récurrentes entre la communauté, notamment la communauté francophone, et Sun, qui était à l'origine, je dirais, du développement d'OpenOffice. Et en fait, le rachat de Sun par Oracle a été quelque part un catalyseur et un révélateur des dissensions au sein de la communauté, mais c'est vraiment un mécanisme qui a couvé sur plusieurs années. En fait. Alors, j'ai parlé de logiciel libre, j'ai parlé de logiciel open source. Quand vous approchez un peu des personnes qui sont dans cette mouvance, et même quand vous côtoyez des chefs d'entreprise qui disent faire du logiciel libre ou de l'open source, vous constatez que, quelque part, c'est la même chose, mais d'un autre côté, certaines personnes mettent un point d'honneur à parler d'open source ou de logiciel libre, et tiennent vraiment à ce qu'on respecte le vocabulaire. Alors, on a vu qu'il y avait une différence en termes de définition. Il y a également une différence sur le plan idéologique. Donc, les personnes qui défendent le logiciel libre, généralement, défendent un projet que je qualifierais de politique, qui vise une certaine éthique logicielle. L'idée, c'est de pouvoir partager et contribuer à l'amélioration de la qualité d'un logiciel au profit des utilisateurs de ce logiciel. Les tenants de l'open source sont plus axés sur le pragmatisme économique et mettent en avant les modèles d'affaires et les collaborations qui sont permises par le modèle de développement de l'open source. Reste qu'en pratique, un logiciel libre est un logiciel open source et réciproquement, parce que les licences de logiciels libres sont reconnues comme licences open source et réciproquement. Alors, si on veut ergoter, on va effectivement trouver des cas où ça n'est pas vrai, mais ils sont relativement rares. J'ai pris un exemple ici qui est les deux premières versions de la licence publique d'Apple, pour lesquelles en fait il y avait une reconnaissance de l'OSI pour dire que c'est une licence open source et un refus de la FSF de la reconnaître comme logiciel libre. Mais ce sont des cas relativement rares. Et donc considérer que, en première approche, un logiciel libre est un logiciel open source et réciproquement. Alors, les licences, vous en avez toute une série, donc il y a des noms dans cette liste qui est sur l'écran qui va vous rappeler des choses connues. Donc vous avez la AGPL, donc Affero General Public License, vous avez la GPL, General Public License, vous connaissez sûrement parce que c'est un acronyme qui revient assez régulièrement. Vous avez la LGPL, Lesser General Public License, vous avez la MPL, Mozilla Public License, la CPL, Common Public License, la L, Apache License, la BSD, Berkeley Software Distribution License. Donc voilà. Et je pourrais continuer parce qu'il y en a une cinquantaine qui sont reconnues par l'OSI. Donc il y a énormément de licences. Maintenant, comme on le verra un peu plus tard, il y a énormément de licences. Et donc on recommande de capitaliser sur des licences qui sont effectivement bien connues et documentées et commentées. Mais vous verrez qu'en fait les effets de ces licences peuvent être classés en trois grandes catégories. Donc il n'y a pas une très grande variabilité en termes de type de licence. Alors, il y a un concept que j'aime assez bien, qui est le concept de logiciel ou de licence hybride. Alors, quand vous faites une recherche sur ce terme, on comprend par licence hybride deux types de licences. Donc, ça peut être tout d'abord un terme qui est utilisé pour décrire des logiciels qui sont distribués à la fois sous licence libre et sous licence commerciale. Donc ça, on y reviendra plus tard, c'est le modèle de double licence qui est assez répandu dans le domaine logiciel. Ça peut également désigner, c'est dans ce sens-là que j'utiliserai le terme licence hybride dans mon exposé, pour désigner
des logiciels qui sont distribués sous une licence qui est ouverte, mais qui n'est pas libre. C'est-à-dire typiquement qui vous donne un accès open source, qui permet une certaine coopération sur l'open source, mais sans pour autant vous accorder les 4 libertés. Donc qui par exemple peuvent vous mettre des contraintes en termes de redistribution. Donc le but de ces licences, c'est généralement de permettre une certaine coopération sur le logiciel, tout en gardant un minimum de contrôle sur la diffusion du logiciel. Ça peut également être des licences qui sont utilisées dans le cadre d'une stratégie de libération progressive. Donc pour une entreprise qui ne veut pas à un moment donné tout lâcher dans la nature, parce qu'elle a peur des risques juridiques, ou parce qu'elle n'a pas forcément toute l'expertise nécessaire en matière de travail collaboratif, elle souhaite se protéger, et donc elle passe par une politique de libération progressive. C'est notamment ce qu'a fait Sun, qui avait créé, voici quelques années, la Sun Community Source License, qui était un tel type de licence hybride, et qui en fait a utilisé cette licence pour passer progressivement d'un modèle qui était un modèle purement propriétaire, qui s'appliquait notamment sur son OS Solaris, et qui est progressivement parti vers un modèle open source avec la licence CDDL, qui est en fait une licence copyleft faible, qui a été lancée il y a quelques années. Et donc vous pouvez comme ça ouvrir progressivement un logiciel en passant par des étapes intermédiaires en termes de licence.